Bonjour Colline, Et salut Lorraine. comment vas-tu? Super. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Je voudrais aborder la nuit bleue. Depuis mercredi dernier, le 10 juin, on est dans l'onde enchantée de la nuit bleue. Et aujourd'hui, on est en étoile jaune rythmique. Donc ce voyage-là qu'on expérimente, toujours de 13 jours, ces ondes enchantées, elle nous parle de c'est quoi la richesse qu'on a à l'intérieur de nous? C'est quoi notre abondance? Qu'est-ce qui vit en nous grâce à nous et qui a besoin de nous pour vivre? On pourrait appeler ça le rêve, l'intuition. Donc là, ces 13 jours, ils nous invitent à ce que notre tête ne soit pas un frein pour qu'on puisse vraiment aller là où notre être a besoin d'aller pour réaliser ses rêves. Et donc, ça demande de sortir de quelque chose d'une forme de raison ou de quelque chose qui peut être logique dans la tête pour vraiment se laisser faire par cette intuition qu'on a tous. En fait, ce rêve-là, il va tracer un chemin grâce à nous et il va nous emmener exactement vers les bonnes personnes, les bons endroits, il va se passer vraiment ce qui a besoin de se passer pour qu'on puisse vivre le grand rêve que nous sommes. Et j'aime bien penser que, en fait, je porte un rêve que seul moi peux réaliser et que ce rêve-là, c'est la Terre qui me l'a donné. C'est la Terre, mais c'est mystérieux, c'est toutes les étoiles, mais je suis gardienne d'un trésor infini. Et je peux très bien passer à côté du coffre-fort et de pas avoir du tout la clé et de pas ouvrir le cadenas et dire que ça, c'est des foutaises et que c'est des illusions. Que c'est de l'utopie et que peut-être au paradis, il y aura un truc super. Hmm. Ou alors je peux vraiment écouter mon ventre, écouter mon corps, écouter cette petite voix très sensible qui me dit, pourquoi t'irais pas ce matin à la rivière? Ou ça peut être, pourquoi là tu mangerais pas que des fruits aujourd'hui? Et pourquoi t'appellerais pas Lorraine? Et ça vient tout doucement comme ça et ça nous emmène en fait. Et puis après, en allant à la rivière, ben, je vais croiser un papillon qui va me donner une idée. Et puis je vais croiser un voisin et il va se passer et le chemin, il va se dérouler. Mais la nuit, elle nous parle énormément en fait, de la richesse que nous sommes. Voilà, hier, je parlais avec une maman qui me disait comment tu sais, son fils, il vient prendre, elle prenait l'exemple, elle disait, il vient prendre dans mon réservoir, dans mon bocal, toutes mes réserves, et il a besoin de moi pour, maman, je m'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Viens jouer avec moi. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on devient adulte, eh ben, on apprend à gérer notre bocal plein de trésors et à dire, bon, bah, là, je vais à la danse, là, je vais m'occuper de ma famille, là, je vais faire un bijou, et on s'organise pour être toujours dans cette abondance. Et on pourrait prendre l'exemple de la maison des parents. Si on a vécu dans une maison avec des parents, et par exemple, si on s'y sentait bien, on peut avoir vraiment le vertige quand c'est à nous de partir et de dire bah, comment ça va être chez moi. Hmm. Il y a un peu quelque chose comme ça, et qu'en fait, dès qu'on va se retrouver dans un espace et qu'on va commencer à reconstruire notre maison, on va mettre en place des choses très particulières qui nous sont propres. Mais c'est une allégorie. Parce que cette maison-là, en fait, ce trésor-là, il est permanent. Mais Mais c'est du coup aussi 13 jours qui nous invitent à dire c'est quoi l'intimité? Quand est-ce que tu te donnes des moments pour être dans ton intimité, pour écouter ce trésor, peut-être pour écrire dans un journal, pour prendre le temps de rêver sous la couette, voilà, d'aller dans un espace où on va pouvoir se recueillir, se retirer et puis pleinement
laisser ce rêve qu'on a en nous. Donc, ça peut être rêver les yeux ouverts, mais ça peut être aussi 13 jours où on prend encore un peu plus le temps d'écouter ce qu'on a rêvé la nuit, Mmh. d'essayer de garder le fil entre le moment où on rêve la nuit et le moment où on est réveillé. Et du coup, c'est marrant qu'on parle du didgeridoo parce que je le vois vraiment comme cet instrument qui garde la ligne en permanence, du coup, entre tous les temps, entre le souffle et un son qui s'arrête pas. Et donc, l'idée de la nuit bleue, au plus haut point, c'est de vraiment garder la ligne de notre rêve à tous les moments de notre vie. Oui, parce qu'on parlait du didgeridoo avant d'enregistrer la vidéo, mais oui, tu me montrais à quel point comment dire, tu pratiques tous les jours là depuis 30 jours et que tu sens vraiment que ça te fait du bien. Et là, quand tu parles du rêve, de l'intuition, ce que tu disais aussi, c'était un peu les synchronicités. Ouais, je dirais pas ce mot-là pour ce glyphe, parce que comme là, D'accord. j'ai envie de te le transmettre, les synchronicités, c'est la terre rouge Ok. qui les rassemble. Mais en fait, ils sont tous reliés. Et puis, comme je parle que j'ai le rêve, en fait, le rêve, c'est la terre. On doit le vivre sur la terre. C'est un chemin. Même tout ce qu'on rêve la nuit, si on fait rien dans la matière, ça sert à rien qu'on soit sur la terre. Donc, c'est quand même relié, Oui. évidemment. Et c'est quoi qui peut nous empêcher de connecter au rêve du coup? Quel est le challenge, le défi de la nuit bleue? Ben, je pense que c'est le mental. Ah ouais. C'est les obstacles qu'on se met de l'abondance. En fait, c'est aussi de regarder l'abondance dans un axe. Par exemple, si on focalise sur notre compte en banque, en disant, ah ouais, j'ai pas de sous sur mon compte, de toute façon, pour moi, c'est mort, je suis pauvre. Et ben là, on a tout fermé. Hmm. Alors que rien ne nous empêche, même si on n'a pas de fric, et je nous invite c'est super d'en avoir hein, et de mettre les choses en place pour en avoir. Je dis pas qu'il faut être pauvre du tout, hein. Mais indépendamment de ça, rien ne nous empêche de regarder la lumière du soleil couchant sur un arbre. Rien ne nous empêche d'écouter le chant des oiseaux. Rien ne nous empêche de regarder avec amour ce monde et de mesurer aussi que si par exemple j'ai de la chance d'avoir une douche de l'eau propre sur mon corps, d'avoir un bon savon artisanal, d'avoir un délicieux melon entre la bouche, enfin, c'est Ça fait du l'abondance. bien. C'est vraiment pas que l'argent, c'est aussi Bah de oui. savourer ce monde. Hier soir, j'étais sur ma terrasse quand la nuit était tombée et je méditais un peu et j'entendais les grillons, j'entendais les grenouilles, et il y avait un mouton qui bêle et je me sentais tellement pleine de gratitude et ouais, riche. Enfin, je me disais, je me sens remplie juste par ça. Enfin, je trouvais ça tellement beau. Et c'était aussi parce que j'avais justement suivi mon intuition depuis plus d'un an, ce déménagement, et de me dire, waouh, je me sens vraiment, j'ai bien fait d'écouter ma petite voix et de faire ce pas dans l'inconnu, et je suis arrivée là où j'avais besoin d'être et là où je me sens vraiment bien. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, par rapport au Tzolk'in, par rapport à ce calendrier-là, je me suis dit que c'était vraiment un outil pour muscler ce rêve et que le fait de toujours se relier à on est quel jour, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ça nous permet de réaliser qu'on n'en sait rien du tout le temps et de nous ramener à cet émerveillement, à cette présence qui va se relier à quelque chose de magique, d'intuitif. À partir du moment où on accepte qu'on ne sait pas, ça devient l'abondance, elle est beaucoup plus puissante. Mm. Enfin, je vois une énorme abondance dans le fait d'aborder le temps comme on le fait maintenant. Ouais. Et ce calendrier grégorien, il amène vraiment une forme de stérilité dans notre lien au temps, et ça fait partie de l'aliénation, de l'esclavage, de dire, ah mais j'ai pas le temps, on est lundi, il faut que du coup, alors tu vois, parce que alors que ça n'a aucun sens. De Mm. dire c'est lundi, ça veut rien dire c'est lundi, rien du tout. C'est des mécanismes voilà, qui sont pas reliés à notre intuition. Donc voilà, ça peut vraiment faire partie des outils de s'autoriser
à emprunter des outils qui nous invitent à ressentir et à faire confiance à ce qu'on est. Il y a pas que cet outil-là, hein. Il y en a des tonnes. Et même dans l'absolu, on n'a pas besoin d'outils, on a juste besoin de s'écouter, de respirer et pour pouvoir rêver vraiment, vraiment. Hmm. Merci. Alors, j'ai envie de parler des 4 glyphes qui entourent la nuit bleue. Mhm. Le défi de cette onde enchantée, le défi de la nuit, c'est le voyageur du ciel. Finalement, c'est d'accueillir le monde extérieur comme j'accueille mon intime. Et celui qui va nous aider à le super ami de la nuit bleue, l'analogue, celui qui lui donne de la force, c'est le guerrier jaune. C'est en fait, il faut avoir le courage d'agir, d'œuvrer, de, d'être le pionnier de ce rêve qu'on porte, qu'on a dans le cœur, qu'on a dans le corps, qu'on a en nous. Et donc, le courage de tracer un chemin pour pouvoir réaliser notre rêve et l'amener dans le monde extérieur. Et donc, la nuit bleue, elle est portée par le miroir blanc, par le fait de tout mettre en place. C'est l'archétype du yogi, de la yogini, d'amener une discipline à notre vie, de l'ordre, une structure qui va permettre d'être euh, à la juste place dans le pulse. Voilà, de prendre sa place dans ce pulse. Donc un peu de se dépouiller quelque part, de prendre le... En fait, toute discipline, elle nous invite à nous dépouiller de ce qui pourrait nous séparer de l'instant, de ce qui est vraiment là. Donc c'est aussi le rôle du miroir. C'est l'infini. Donc en fait, le rêve, il s'ancre dans l'infini. Donc plus nous, on est bien peigné, bien en place, qu'on fait le vide, qu'on est bien structuré, ben, plus on peut accueillir l'abondance. Ou si je vais reprendre l'exemple du didgeridoo ou de n'importe quel art, c'est le fait de pratiquer tous les jours qui fait qu'on peut vraiment s'amuser dans la technique. Mais si on fait un jour par an, bah, ça va être super sympa, mais voilà, on n'aura pas du tout l'aisance que si on pratique tous les jours. Hmm. Oui. Parce que le but de ce rêve, c'est qu'il prenne forme dans la réalité. Et que quand on arrive dans notre maison, et quand on arrive et que notre vie, en fait, que ce rêve il déborde dans notre vie et qu'on puisse vraiment la goûter, la vivre, quoi, tout ce qu'on ressent. Et puis des fois, on a des idées folles et le but, c'est de d'oser les avancer dans ce monde. Hmm. Donc aujourd'hui, l'étoile jaune rythmique nous invite à entrer dans l'élégance, dans la beauté du monde, dans la beauté que nous sommes, euh, pour que cette abondance, cette intuition puisse s'organiser et trouver son rythme dans notre vie. C'est l'élégance qui va le permettre. Concrètement, ce serait... Hmm. Bah, concrètement, ça veut, moi, comme ça, que cette abondance, elle peut pas s'installer en forçant la porte, en se précipitant, en exigeant. Hmm. Cette beauté, la beauté, elle va permettre d'organiser cette intuition. C'est que cette intuition, elle va prendre forme dans notre vie parce qu'on honore la vie et donc sa beauté. Et c'est, par exemple, si je crie sur ma fille, fais ci, fais ça, comme ça, on va pouvoir aller à la rivière. Ça va pas du tout s'organiser. Il y a une élégance pour que le rythme de cette beauté prenne corps et que ça se fait. Il y a que l'élégance qui fait que le rêve pulse.
Ou si bah, je vais prendre l'exemple d'un musicien, si on veut faire de la musique ensemble et que dès le début, on s'accepte pas les uns les autres, qu'on s'injurie même, ou qu'on se parle sans élégance, on va commencer à jouer, ça va être tendax. Et même si on a une belle technique, ben, il va manquer le principal. On pourra pas explorer cet intime, ce moelleux, ce trésor, qui a besoin de tendresse. Donc on a besoin de structure, évidemment, mais l'élégance, elle est nécessaire pour que ça pulse. Oui. Mais ça, en fait, moi, j'adore en parler, mais ça, c'est vraiment mon filtre, moi, en tant que Colline qui dit tout ça. Mais cet outil-là, si chacun se l'approprie, c'est une richesse infinie parce que chacun pourra dire, bah, lui, comment il pourrait l'interpréter par rapport à son filtre aujourd'hui. Et je crois que c'est ça, moi, qui me fait le plus rêver dans ce synchronomètre, c'est vraiment que tout le monde euh, bah, puisse intégrer cet outil pour enrichir son lien au présent Oui, c'est et ça. se passionner de ce qui est là. Hmm. Et là, la petite carte que tu nous as montrée, donc c'est toi qui les as dessinés tous, hein? Ouais, j'ai rendu hommage aux 20 glyphes en les dessinant avec feutre et aquarelle. Et derrière, j'ai inventé des questions et j'ai nommé les mots principaux. Et ça, on peut te les commander, c'est ça? T'en vends encore? Oui, tout à fait, ouais, j'en ai. Un jeu de 21 cartes que je vends 26 euros. D'accord. Trop beau. Hmm. Et la source de tout ça vient de Stéphanie South et José Arguelles, qu'on peut trouver sur le site source de cette prophétie aux yeux de mon cœur. C'est lawoftime.org. Law comme la loi en anglais, L-A-W. La loi du... Lawoftime.org. Hmm. Merci, Colline. Merci Lorraine. À bientôt pour une autre vidéo. Avec joie. Merci.